Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Aujourd'hui, les rubriques suivantes sont High Culture, cinéma et musique. Donc Manon nous présentera le cinéma et Irélis la musique. Ensuite, on aura une interview élève présentée par Valentine. Et enfin, la rubrique culinaire qui nous sera présentée par Lana. C'est parti pour le jingle High Culture. Petit blind test. Donc peut-être que vous l'avez déjà deviné avec ce petit blind test, mais je vais vous parler d'un film dont j'étais très résiliente au départ. Et par la suite, après, une amie, parce que je n'aime tout simplement pas les films de science-fiction. Par la suite, une amie m'a dit d'aller le voir, donc j'y suis allée. Et j'ai vu le premier, puis le deuxième sur grand écran avec mon popcorn sucré, et c'était juste trop bien. Donc, pour le petit synopsis, dans Dune partie 1, on découvre Paul, le fils du duc et de la duchesse d'Atreides. On le voit évoluer et on commence un petit peu à comprendre qui il est, qu'il est très fort d'esprit et qu'il doit faire ses preuves sur une des planètes les plus dangereuses de l'univers, Arrakis. Et dans Dune partie 2, après le massacre du peuple d'Atreides par les Harkonnen, Paul et sa mère, Dame Jessica, survivent et entament un combat contre les Harkonnen avec l'aide des Fremen, le peuple des dunes d'Arrakis. Les Fremen, eux, veulent que les Harkonnen les laissent tranquilles. Et Paul et Dame Jessica, eux, veulent une revanche contre le baron Vladimir Harkonnen pour ce qu'il a fait au peuple d'Atreides. Donc vous l'avez compris, les Fremen et les Atreides font partie du camp des gentils et les Harkonnen des méchants. Après, vu la tournure du film, on sait plus trop qui est méchant et qui est gentil. Donc dans Dune 2, on rentre vraiment dans l'action. Parce que pour moi, dans le premier, on n'a qu'une petite part de gâteau, mais qui reste très sympathique. Alors que dans le deuxième, on a le droit à une plus grosse part que l'on peut un peu plus savourer. Quoi qu'il en soit, Dune 2 est sorti au cinéma et l'univers, la cinématographie, la bande son de Hans Zimmer, les VFX vous emportent vraiment dans un univers futuristique et irréel. Incroyable. Et bien sûr, Denis Villeneuve, qui est pour moi le Lisan Al-Gaïb du cinéma. Il ne cesse d'évoluer artistiquement et esthétiquement dans ses films. Et je vous conseille fortement d'aller voir ses réalisations telles que Blade Runner 2049, Ennemi et Premier Contact. Donc, dans Dune 2, il y a aussi des acteurs que j'aime beaucoup, tels que Timothée Chalamet en Paul, Zendaya en Shani ou Austin Butler en Feyd-Rautha, qui est le neveu du baron d'Harkonnen. Dans son jeu, Timothée Chalamet arrive à passer d'un jeune homme un peu perdu dans ses rêves à un messie très sombre, ce qui rend son jeu fascinant à regarder. Et Zendaya, elle, apporte une performance forte et très sérieuse, ce qui est très captivant sur grand écran. Quant à Austin Butler, en tant que méchant, j'ai été épatée par son jeu, on le reconnaît pas du tout. Et bien sûr, tous les autres acteurs du film sont époustouflants dans leur rôle et on arrive bien à comprendre chaque personnage. Donc, voilà. Et donc pour la partie musique, la bande sonore de Hans Zimmer est, dans Dune 2 est pour moi, à mon goût, plus puissante que dans Dune 1. Bien que ça reste très similaire, les instruments et les voix des chanteurs m'ont vraiment coupé le souffle, m'ont même donné la chair de poule. À peine arrivé dans ma voiture que A Time of Quiet Between the Storm, donc une musique de Hans Zimmer, est à fond dans mes enceintes. J'avais vraiment l'impression de chevaucher un verre des sables. Donc seuls les Duniens auront la référence. Dune 2 est pour moi un grand film qu'on n'a pas la chance de voir souvent au cinéma. Donc il est très étrange et un peu terrifiant à des moments, mais il reste très captivant. Après, si vous n'aimez pas, la couleur orange, je pense que ça va être très compliqué pour vous de rester pendant les 2h50 du film. Mais quoi qu'il en soit, je vous conseille fortement d'aller voir Dune 2 et faire votre propre opinion si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes comme moi et que vous êtes impatient de connaître la suite, je vous conseille d'aller acheter la saga des romans de Dune. Et parce que je pense qu'on va attendre un long moment avant Dune partie 3. Donc voilà, c'est tout pour Dune. Bon bah nickel, ça donne envie d'aller le voir. Yes.
parce que j'ai pas vu le 1, mais mes frères, ma sœur, enfin même mes parents, ils ont vu, ils ont lu les romans de Dune, ils ont adoré. Apparemment, les livres, ils sont un peu plus compliqués que les films. Ouais. Mais maintenant, ça donne envie. Voilà. Il faut aller le voir. Et de toute façon, Hans Zimmer, j'adore cet homme. Je sais pas si tu as vu, mais il fait un concert là bientôt, lundi 8 avril. Enfin, c'est un orchestre qui reprend les musiques de Hans Zimmer et voilà. J'avais envie d'aller le voir. Pas vu, mais ok, je me renseignerai. Merci pour l'info. Dépêche-toi, il reste plus beaucoup de place. Ok. Voilà, faut se dépêcher. Ouais. Voilà. Bon, merci beaucoup Manon de nous avoir présenté ce petit film. On va passer maintenant avec Erilis sur la musique. Bien. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des dernières réalisations musicales de 4 artistes américains qui sont Future, MGMT, Usher et Ariana Grande. Donc, premièrement, je vais présenter l'album We Don't Trust You, sorti ce 22 mars, mettant en collaboration l'artiste Future et le producteur Metro Boomin. Donc, cet opus contient 17 titres, avec le titre Like That, qui atteint les 14 millions d'écoutes sur Spotify. Et cet album met aussi en collaboration des artistes comme The Weeknd, Travis Scott ou encore Kendrick Lamar. Ensuite, je vais aborder l'album Loss of Life de MGMT, qui est le 5e opus du groupe de rock américain. Paru le 23 février, l'album comprend 10 titres avec un morceau qui a atteint les 4 millions d'auditeurs, qui est donc Mother Nature, avec une apparition de la chanteuse Sin and the Queens. Ensuite, je vais présenter le 9e album studio du chanteur américain Usher, qui est Coming Home. Donc ça a été publié le 9 février et il contient 20 titres. Donc c'est le premier album solo d'Usher depuis Hard to Love. Donc on retrouve dans cet album le titre Good Good qui a déjà atteint les 45 millions d'auditeurs sur Spotify, et met aussi en collaboration des artistes comme Summer Walker, 21 Savage ou encore Burna Boy. Et pour finir, je vais évoquer l'album Eternal Sunshine de Ariana Grande, qui donc fait suite à Position, son 6e opus, qui est donc sorti en 2020. L'album est sorti le 8 mars et il comprend 13 titres, parmi lesquels figurent 2 singles, donc, qui sont We Can Be Friends, qui a atteint 5 millions d'auditeurs sur Spotify, et Yes And, qui a atteint plus de 280 millions d'auditeurs sur Spotify. Donc c'est le second album d'Ariana Grande avec 2 singles issus d'un même album classé numéro 1, après Thank You Next. Et aussi le titre Eternal Sunshine, qui est son nom du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Ok, c'est super pour eux, franchement. Que des gros cracks aussi. Ouais. Bon, merci beaucoup les filles pour cette petite présentation. Est-ce que ça vous a plu de nous présenter ces sujets ? Ouais. Sympathique. Très sympathique. Oui, il faut surtout aller voir et écouter ces sujets. Ce sera fait. Ce sera fait, Manon. T'inquiète important. pas. Bon, merci beaucoup les filles. Et maintenant, on va passer à Interview élève présentée par Valentine. Salut tout le monde, on se retrouve du coup aujourd'hui pour une interview avec Katarina. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Ouais. Ça va, super. Tu es prête pour commencer du coup les questions ? Oui, bien sûr. Super. Sois pas stressée, hein. Tout va bien se passer, il n'y a pas de souci. Mais oui. Merci. Alors, tout d'abord, pourrais-tu nous parler de ta formation, en quoi elle consiste et combien de temps elle dure ? Ok, notre formation, c'est technicienne audiovisuelle 360 et VR. Et c'est une formation durée 6 mois. Premier jour, c'était en 14 février. Et le fin, c'est 25 juillet, comme j'ai compris. Ok. Qu'est-ce que vous faites un peu dans cette formation ? Qu'est-ce que vous apprenez ?
C'est exactement le truc pour travailler avec 360. Tu travailles avec beaucoup de caméras, tu travailles avec réalité virtuelle, par exemple. Dans cette formation, nous apprenons beaucoup de choses pour habillage, pour montage classique ou 360, scénario. Qu'est-ce qu'il y a je sais pas. Beaucoup de choses. Ouais. Ok. Si je me souviens bien, les caméras, c'est des petites caméras, c'est des toutes petites, les 360. Ouais, C'est toutes petites caméras. Et vous faites des présentations avec, des présentations de lieux ou qu'est-ce que vous faites exactement avec ça? Maintenant, nous avons un grand projet. C'est projet pour visite virtuelle et présentation de Château Nadal. C'est à côté de Le Soleil. J'ai compris. Ouais. Et je pense que c'est très intéressant parce que nous travaillons pour première fois. Nous prenons notre petite caméra pour chaque personne pour faire quelques images, pour regarder comment ça fait. Et après, pour travailler exactement pour le projet, nous avons une grande caméra 360 avec 6 objectifs. Ah oui. C'est ouf. Ouais, c'est pas trop impressionnant? Ça va. Ça va? Ok. Est-ce que ton intégration dans cette formation s'est bien passée? Ouais. C'était incroyable. Je veux dire que mieux. notre équipe est incroyable parce que nous avons beaucoup de gens avec beaucoup de différents métiers. Par exemple, 2 acteurs. Une personne qui travaille avec drone, c'est opérateur de drone. Par exemple, notre mec qui travaille aussi avec caméra, c'est 2 caméramans. Et les gens qui travaillent avec design, graphisme et aussi nous avons une personne qui travaille avec 3D. Ok, ouais, c'est super complet en fait. Oh, ouais. Ok, super. Et donc j'imagine que tu te sens bien dans cette formation? Ouais. Ok. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous dire quelle certification ou diplôme obtiens-tu après cette formation? En général, je ne sais pas, mais je pense que c'est truc attestation après de formation ou diplôme. Ok, ça marche. Bon, tu pourras te renseigner du coup sur ça. C'est quand même important. Je vous demande mon prof. Ok, ça marche. Quelle est la chose, le travail que tu préfères faire dans ta formation, avec tout ce que tu as pu me dire? En général, je suis un graphiste et j'aime beaucoup travailler avec habillage, des trucs graphistes, illustration pour animation, VFX et scénario aussi. Ok, ok, super. Pardon. Quel genre de création vous faites le plus? Maintenant, nous travaillons avec scénario pour notre projet, mais avant, c'était exactement travail avec montage classique, habillage, trucs graphistes. Maintenant, c'est scénario. Ok, beaucoup de scénarios maintenant. Ouais, c'est normal pour organiser un projet, c'est tout à fait normal. Ouais. Ok, super. Donc oui, vous avez des projets importants. C'est le seul projet important que vous avez à faire, le dernier? Ouais. Maintenant, ouais. Ok. Est-ce que tu as des projets en dehors de l'IDEM? Qu'est-ce que tu penses faire peut-être après aussi? Ouais. Avant, je travaillais en Ukraine avec mon équipe pour motion design et graphisme. J'étais un illustrateur storyboardiste. Je travaillais avec illustrateur storyboardiste. Et j'ai fait scénario et beaucoup de trucs. Ouais, j'ai travaillé avec notre ministère d'éducation d'Ukraine. Et c'était incroyable. Ouais, c'est génial. C'est incroyable. T'as un parcours super intéressant. C'est cool. Est-ce que, avant de rentrer dans ce domaine ou plutôt dans cette formation, tu avais à avoir des connaissances? Est-ce qu'il y avait des connaissances du coup à avoir avant de rentrer dans cette formation? Ouais, mais jusqu'à un peu, parce qu'en général, je n'utilise pas des trucs VR, des casques, Oculus et comme ça, et c'était nouveau pour moi. Mais je pense que c'est intéressant et c'est très important parce que maintenant, dans notre vie, nous avons beaucoup de technologies qui partent exactement à 360, VR et beaucoup de trucs comme ça. Ok. Ok, d'accord. Ouais, oui, il y a forcément des connaissances à avoir un minimum avant de rentrer, j'imagine.
Ok, super. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, des questions ou quelque chose en général? Je dis que je suis très contente pour rencontrer les gens ici, pour faire mes études exactement à l'école EDEM. Et c'est une bonne occasion, une bonne opportunité pour moi. Et oui, merci beaucoup. Mais de rien, et merci aux profs du coup, Merci aux de profs. nous accueillir. Ok, super. Maintenant, on va passer aux questions courtes. Ça va durer Ok. un certain temps. Ok. Alors, pour le montage vidéo, tu préfères Adobe Premiere Pro ou After Effects? Oh, ça dépend. Ça dépend pour quel projet, j'imagine. Ouais. Ça dépend. Je pense que pour un montage classique, je préfère travailler avec Premiere Pro. Mais pour VFX, Motion Design, c'est After Effects. Ouais, logique. C'est logique. Ouais. Ouais. Tourner en extérieur ou en intérieur? Extérieur. Ok. Sortir dehors ou rester chez soi? Sortir dehors. Film ou série? Film. Ok. YouTube ou Netflix? Ça dépend, mais je dis YouTube. Ok. Beau temps ou mauvais temps? Toutes les deux. Tous les deux? Ouais. Ok. Hamburger ou pizza? Hamburger. On a les mêmes goûts, c'est bien. Chaussures à talons ou basket? Oh, basket. Ok, super. Bon. C'est la galère, les talons. Hein. Ouais, non, Qui c'est porte vrai. ça? En plus, pour faire ce genre de métier, ouais, non, c'est vraiment pas conseillé les talons. Bon, bah super, on a terminé avec les questions, toutes les questions. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu et d'avoir accepté de venir ici. Bon. Et j'imagine qu'on va devoir, je vais devoir vous laisser. Voilà. Merci Bah, beaucoup. merci beaucoup Valentine et merci Bah, de rien. Katharina. Merci. Pas de Et souci. maintenant, on va passer à la rubrique culinaire avec Lana. Merci beaucoup Valentine. Merci. Bisous. Ah, bah, excusez-moi, ça va être Christelle au final. T'as changé Lana, hein? Comment ça va Christelle? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Alors qu'est-ce que Alors 3, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Alors aujourd'hui, on va faire la rubrique escale gourmande. Donc le principe est simple. Je vais vous donner des plats. Vous allez devoir les goûter. Et vous allez devoir deviner d'où ils viennent. Parce que ce sera des plats qui viennent d'autres pays, d'autres régions. Donc pour ce plat-là, ce sera des spätzle. Je ne sais pas si je le prononce bien. Le mot compliqué. Donc du coup, tout d'abord, je vais d'abord vous faire la recette et ensuite on vous amènera le plat et vous pourrez le goûter. Alors pour les ingrédients, il faudra 4 œufs, 400 g de farine, 12 centilitres de lait, une cuillère à café de sel, une cuillère à café d'huile, une pincée de poivre et une noisette de beurre. Une fois tous les ingrédients réunis, place à la recette. Dans un récipient, battez les œufs, ajoutez la farine, le sel et progressivement le lait. Ajoutez l'huile et le poivre. Mélangez jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Faites bouillir de l'eau dans une casserole. Ensuite, mettre la pâte dans une poche à douille. Une fois l'eau à ébullition, poussez la pâte et en couper des bouts assez longs une fois hors de la poche à douille. Laissez cuire 2 à 3 minutes. Égouttez les spätzle. Faites légèrement revenir dans une poêle beurrée. Bon, maintenant tu m'as donné faim la Christelle. Donc du coup, on vous apporte les plats. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Oui. Alors du coup, on va d'abord vous faire goûter une par une. Donc d'abord Katrina et ensuite Ok. C'est Anouk. intéressant. Vous passez le plat. T'inquiète. Ouh. C'est la surprise. Est-ce que c'est goûtu? Ouais, ça a un certain goût. Je sais pas, c'est plus pareil que notre vareniki. Mais nous avons quelques trucs exactement intérieurs dans ce... Je sais pas.
Ça va. Ah, vas-y, je veux goûter quand même. Est-ce que tu as déjà une idée pour les pays d'où ça peut venir? Non. Faut penser au nom. Hmm, C'est Spätzle, pour rappeler. Si vous voulez que je vous le redise à chaque Moi, je fois. dis que c'est mexicain. Mexicain. Ouais, bah ouais, bien sûr. Spretzel, non? C'est pas allemand, hein, vu le nom. Spätzle. Vu le nom, c'est allemand, ça. Hein. Spätzle. Spetzel. Je sais pas, Allemagne? Ouais, moi je dis que c'est allemand. Avec Vous le pensez nom, Allemagne? Bah, avec le nom. Eh bien, c'est bien Allemagne. Alors, par contre, c'est allemand, mais c'est une recette qui est originaire de là-bas, mais il y a beaucoup d'autres endroits où ils la prennent comme spécialité. Il y a la Suisse, l'Italie, l'Autriche, et même la France en Alsace où c'est une spécialité de là-bas. En fait, c'est comme des pâtes, mais c'est juste que c'est une recette un peu différente et ça vient d'Allemagne. Christelle, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que Oui. ça a été fait avec amour? Ah, mais tout l'amour du monde. Ah, ça sent un petit peu quand même. Je me posais la question. Bon, du coup, si vous voulez la retrouver, la recette, elle sera sur l'immedia.live, le compte Instagram, où on poste régulièrement des recettes de cuisine et également d'autres posts en lien avec les rubriques Culinaire. culture, cinéma. En fait, toutes les rubriques ont des posts à elles où on peut y retrouver plein de choses. Du coup, nous allons maintenant faire un petit jeu. Donc, on va vous donner des recettes et vous allez devoir deviner de quelle région ça provient. Ok. Je vais vous faire des propositions. Comme ça, au moins... Alors, tout d'abord, les chouquettes. Il y a Île-de-France, Auvergne, Corse ou Lot-et-Garonne. Oh, la question qui tue. Oh, je sais pas. Île-de-France? Bah, moi, je dis Alsace. Non, je sais pas. Ouais, il y avait Alsace, non? J'ai pas dit Alsace. Ok, t'as pas dit. Ok, vas-y, redis-moi les noms. Île-de-France, Auvergne, Corse et Lot-et-Garonne. La Garonne. Non, je sais pas. Bon, vas-y, moi, je dis ça. C'était Île-de-France, Katrina avait raison. Bravo. On applaudit. Ouais. Alors, d'où proviennent les canistrelli au vin blanc? D'Auvergne, de Corse, de Bourgogne ou de Provence? Moi, je connais que le vin blanc. Hein. Le reste, je sais pas. Je sais pas aussi. Vous n'avez pas une idée par le nom? Les canistrelli. J'ai dit Auvergne, Corse, Bourgogne ou Provence. Moi, je dis la Bourgogne. Bourgogne. Non, c'était Corse. Nul. Je suis déçue. Alors maintenant, d'où provient l'aligot? Soit d'Occitanie, de Bourgogne, du Lot-et-Garonne ou de Provence. Lego? L'aligot. La Lego. J'hésite entre deux trucs là. Lesquels? Soit. Non, je suis pas sûre que ce soit l'Occitanie quand même. Et après, sinon, c'était quoi? C'était. Occitanie, Bourgogne, Lot-et-Garonne et Ouais, sinon, ou je crois Provence. peut-être la Lot. Lot-et-Garonne. Ok. Ouais. Ok. Ou alors l'Occitanie, je sais pas. Ouais, je dis plus l'Occitanie. C'est le Lot-et-Garonne. Non, en plus, j'ai mon Ça se moque qui derrière. J'ai mon arrière-grand qui vient de la Lot en plus. Tu vas te faire engueuler quand tu vas y aller. Non, mais c'est bon, mon arrière-grand-mère, elle aussi là, c'est bon. Et maintenant, d'où proviennent les croustades de pommes? D'Auvergne, de Bourgogne ou d'Occitanie ou de Corse? De Madagascar, ok? C'est bon. Ah, j'ai pas proposé. Je sais pas. Après, peut-être qu'ils aiment bien là-bas, hein, on sait pas. Hein. J'espère, hein. Peut-être Corse, je sais pas. Je sais Pas pas. d'idée? Je donne ma langue au chat. C'était l'Occitanie. Ok. Je suis déçue, j'ai perdu. Voilà. Ah, Je suis déçue. Elle a gagné Non, haut la mais main. Elle a gagné quoi? Elle a gagné quoi? Je dis quoi? Ça. Il y a que ça qui Voilà. Elle est pas très contente du cadeau, je crois. Si Ah, vous avez pourtant, un peu de il est, confiture, avec plaisir. Bon, bah super, merci beaucoup Christelle et merci beaucoup Katerina. J'espère que ce petit live vous a plu. Oui. Vous êtes contente d'être sur ce plateau.
Bon, pour la semaine prochaine, on aura comme chronique actualité, sport, interview prof, inouï et insolite. Je tiens à vous rappeler qu'on a un compte Instagram pour le live Twitch qui s'appelle l'Immédiat Live. Donc pensez à vous abonner, vous serez au courant de tout. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain live. Bisous les petits loups!